J'ai pris la décision de stopper avec l'expérience, enfin, ma carrière avec Provence Rugby, au niveau professionnel rugbystique, on va dire. Et voilà, donc je vais annoncer à tout le monde mon choix et annoncer à tout le monde que voilà, je ferai mon dernier match sous les couleurs de Provence Rugby ce dimanche. Donc voilà, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais voilà, je suis très fier d'avoir fait le parcours que j'ai fait avec Provence Rugby. Ça fait maintenant 10 ans que je suis au club. Donc ça n'a pas été une décision facile. Mais c'est réfléchi et c'était pour moi le moment de passer le flambeau, comme on dit, aux plus jeunes et de garder que les bons moments que j'ai passés avec Provence Rugby. C'est évident, c'est pour accrocher les crampons après avoir vécu ce que j'ai vécu ici, c'est compliqué. On ne sait jamais si je ne sais pas si c'est encore la bonne décision que j'ai prise, mais en tout cas c'est mon choix. J'ai pas envie de faire l'année de trop non plus. Voilà, j'ai envie de laisser des bons souvenirs de moi au club. Donc je pense aussi que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec le club. J'ai toujours tout donné pour ce club. Donc voilà, je pense que c'était le moment vraiment de stopper et de laisser l'image que j'ai essayé de véhiculer pendant ces longues saisons. Ben, je pense que bien sûr, c'est rare dans le rugby professionnel d'avoir un gabarit comme moi à l'aile. Après, oui, quand je joue ici, c'est ma maison. Donc je me donne vraiment à 200%, ça doit plaire aux supporters. Après, bien sûr, je suis un joueur, on va dire, atypique. Je joue beaucoup à l'instinct, donc c'est ce qui peut plaire aussi. Il peut y avoir des choses, des fois très positives qui arrivent comme ça, mais aussi des fois négatives malheureusement. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et donc je pense que c'est ce qui a plu aux gens. Je sais que je suis pas loin de faire autour des 220, un truc comme ça. Et évidemment, les meilleurs moments, donc c'était évidemment les montées. C'est des moments qu'on ne peut pas expliquer. Cette montée qu'on a fait avec Christian Labitte, qu'on perd de 12 points à l'extérieur, on gagne de 13 à la maison, je crois que c'est ça. C'est cet engouement qu'il y avait autour de l'équipe, c'est les supporters, le groupe. C'est des moments comme ça dont je me souviens. Après, je me souviens aussi de certaines désillusions aussi compliquées, de grosses défaites qu'on a eues, dont une très grosse défaite qu'on a eue ici contre Lyon, on en avait pris 60 ici. C'est des moments qui marquent, qui sont durs, mais où on apprend. Mais les supporters ne nous en voulaient pas, c'est ça que je retiens. Ils savaient que voilà, il y avait un cran dessus. Enfin, en fait, c'est tout, c'est cette communion qu'il y avait avec les supporters. Vraiment jouer à Maurice David, c'est quelque chose de particulier pour moi. C'est une très très belle année pour moi. Je signe, donc j'étais en espoir à Bayonne. J'étais avec l'équipe de France de rugby à 7. Et on avait fait un accord avec Lucien Simon, qui était l'ancien président d'ici, comme quoi je pouvais partir encore en tournée et faire les phases finales, s'il y avait phase finale pour Aix, pour monter en Pro D2. C'est ce qui s'est passé. Je suis tombé dans un groupe extraordinaire qui m'ont accueilli, malgré que je faisais des allers-retours au début, ils ne me connaissaient pas forcément, ils m'ont accueilli, on a eu un groupe, on se voit encore, il faut dire, après 10 ans, et c'est rare des fois dans un certain moment dans le rugby. Et donc au bout on a eu ce titre, enfin cette montée parce qu'on perd la finale, mais ça aussi ça reste un moment exceptionnel, on gagnait Carcassonne face à Christian Labitte justement. Mais non, c'était, voilà, on ne peut pas décrire ce qu'on ressent le jour d'une montée, avec tout le public qui te pousse derrière, quand tu arrives au stade, la préparation, la veille du match. Tout ça, c'est des moments qui malheureusement vont me manquer. Parce que voilà, on vit pour ça et si on s'accroche toute la saison à faire des choses pour être sur le terrain, c'est grâce à ces moments-là. Quand tu reçois 50 messages à la veille du match ou le matin du match, d'encouragement, tu te vois pas être sur le terrain et t'échapper, comme on dit. Donc il fallait faire des choses, on a fait des belles choses. Malheureusement, des fois, c'est le sport, des fois on a loupé le coche, deux, trois fois on est descendu, voilà, enfin 2 fois. Voilà, mais je garderai que ça reste des moments inoubliables. C'était avec l'évolution du rugby, je pense pas que c'était mauvais. Voilà, le rugby a évolué en bien et il y avait des choses très bien à cette époque. Mais voilà, ça s'est développé et aujourd'hui, voilà, bien sûr, c'est encore plus structuré aujourd'hui. Il y a tout qui est fait pour qu'on soit bien. Donc évidemment, il y a eu c'était différent, mais on trouvait notre bonheur aussi là-dedans. Donc je retiens vraiment pas une saison gâchée ou loupée. Pour moi, il n'y a qu'une évolution.
Ouais, elle m'a énormément marqué. Parce que j'ai rencontré déjà Christian Labitte, qui est aujourd'hui quelqu'un de très important pour moi dans ma vie, et, enfin dans la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai eu des amitiés indescriptibles avec des gens, comme je dis, que je revois encore. Avant aussi, il y en a eu, mais là, c'est vrai, cette saison, il y a tout qui a été fait. On a eu cette saison qu'on loupe, où on doit monter, qu'on loupe, on perd sur les matchs aller-retour. Et la saison d'après, on crée une saison dès juin, où on sait que la chose va se passer. Donc on perdait quelques matchs, mais au final on n'était pas très inquiétés. Même après avoir perdu ce match à Chambéry, où on revient pour gagner donc, de 12 ou 13 points je crois à la maison, on sentait déjà rien que la ferveur que ça allait le faire. C'était le dernier match de Bibi aussi, Cilia qui était notre capitaine. Il y avait tout qui était fait, tout était réuni pour faire une super journée. Et ouais, vraiment ça a été une année forte. Il fallait s'adapter au niveau de Pro D2, il y a vraiment un gros fossé entre la Fédérale 1 et la Pro D2. On a été un peu débordés au début, il y a eu pas mal de nouveaux qui sont arrivés. Il fallait s'adapter, il fallait qu'on crée le groupe, on a réussi à le créer vers la fin. Mais tout était compliqué à gérer, j'arrive pas à trop expliquer les choses, mais c'était l'exigence de la Pro D2, c'est pas la faute aux entraîneurs, c'était pas la faute au président, c'était un peu plus notre faute, mais je pense que c'était un tout qui a fait que ça n'a pas pris. J'ai du mal à expliquer et puis c'est quelque chose que j'ai passé rapidement parce que voilà, c'était quelques mois pas faciles dans les années que j'ai vécues, donc c'était pas quelque chose dont j'ai envie de m'éterniser dessus parce que c'était pas quelque chose voilà, qui en vaut la peine. Non, parce que je préfère garder que c'est vraiment ces bons moments qu'on a eus et ça c'est les étapes d'un club de rugby dans 10 ans. Hein. On voit des étapes, on monte, on descend, on crée, voilà, il y a des choses qui se passent bien, des choses un peu moins bien. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs, mais c'est pas des choses, voilà, c'est pas mes meilleurs souvenirs. Ah, c'est sûr que j'aurais pas voulu partir sur une descente ou quoi que ce soit. Là, de toute façon, toute l'année, on était au niveau des équipes, je pense vraiment. J'ai pas vraiment eu peur pour notre descente. On était quand même confiants, on avait un groupe très solide. Donc non, il y avait tout qui était fait pour que ça marche cette année. Et on a même des fois parlé de la 6e place, donc c'est extraordinaire pour un club qui monte. Donc non, je suis déjà très heureux de partir sur une bonne note. Là, je vais vivre ma dernière semaine au maximum auprès de tous mes coéquipiers et voilà, profiter de ces derniers moments. Et voilà, c'est sûr que dimanche, ça sera très particulier. On ne pourra pas stopper ce club. Ce club, voilà, je suis arrivé la première année, il y avait 150 personnes dans les tribunes. Il y a 6000 personnes. Le club, il a des ambitions. Les choses sont mises en place pour réussir. Moi, je vois bientôt dans 2-3 ans un petit Toulon-Aix, voilà. Et en 14, non, on a la volonté d'aller le plus haut possible. Et je ne vois pas pourquoi le club n'y arriverait pas, vu que tout est fait à côté pour qu'on y arrive. Donc non, je resterai toujours très près du club. De toute façon, je reste dans la région, donc je viendrai toujours un peu embêter mes coéquipiers, faire des tours dans les vestiaires avec les mecs et discuter un peu avec eux. Non, je ne me sens pas prêt de quitter tout le monde encore. Mais je quitte le terrain, mais pas les mecs, donc je serai toujours là. Ouais, il y en a un, c'est un peu atypique, on va dire. On joue contre Grenoble ici. C'était les premiers de la Pro D2. Et on joue, je crois que c'est à la 70e minute ou comme ça. Et voilà, sur un coup de pied dans le but, là, il y avait Stewart, le 10 de Grenoble, là, qui m'attendait avant d'aplatir un ballon. Et j'ai fait un petit coup de bluff. Et voilà, j'ai mis le pied sous le ballon, il a lâché le ballon, j'ai marqué, on gagne sur ça. Donc contre les premiers. Donc on en a beaucoup parlé. Et c'était quelque chose, voilà, non, ça c'était c'est un peu atypique, juste qui pouvait résumer le joueur que je suis. Mais après non, après les essais, ça reste anecdotique. Des regrets, on en a toujours, mais je crois que je suis toujours resté celui que je suis, sur un terrain ou en dehors dans la vie. Des regrets, non, ça serait toujours oui, ça serait des détails de jeu, mais des regrets, non, j'en ai pas. J'ai été comme ces 10 ans, je suis resté celui que j'étais, j'ai pas de regrets. Ouais, oui, j'ai eu des contacts, j'ai failli partir un moment en intersaison à La Rochelle, à Bordeaux, avec Sanchetto. C'est l'année où Bordeaux monte en top 14, quand il gagne contre Grenoble en demi. Je crois, donc voilà, La Rochelle, c'était encore après, c'était
C'était avec M. Ribeyrol, c'était il y a 4-5 ans. C'était au moment aussi l'année où il monte en top 14, mais je suis trop attaché à ce club et mon histoire n'était pas finie avec le club. Donc j'ai jamais voulu vraiment partir. J'ai jamais eu pensé même partir. Non. Je ferai tout pour réussir en tout cas. Mais je pense qu'il y a la place un peu pour tout le monde encore. Bien sûr qu'il y a des matchs, bien sûr c'est compliqué, je souffre des fois plus que les autres parce que voilà, vu mon gabarit, mais je pense que j'ai fait ma carrière sur mon mental, je pense, et que je n'ai jamais voulu rien lâcher. Et sur le terrain, quand tu n'as pas envie de lâcher, au final, voilà, si tu as envie qu'on te passe, on ne te passe pas. Donc c'était un peu ça, voilà. Non mais je ne sais pas si je réussirai, mais en tout cas je me donnerai les moyens pour réussir. Ça se tourne un peu vers de l'événementiel, vers un peu tout ce qui est autour du sport aussi. Et peut-être, peut-être que le projet à côté, voilà, mais ça restera au contact des gens en tout cas. Et voilà, je ne pourrais pas m'enfermer, je resterai au contact des gens. Et, voilà. Dans la région ou... Pour l'instant, ça restera dans la région, oui.